Bonjour, mon nom est Élise Gourde-Vachon, je suis conseillère d'orientation et aujourd'hui, je vais vous parler de la cote de rendement au collégial, comment elle est calculée et à quoi elle sert. Tout d'abord, la cotère est utile uniquement pour ceux qui vont à l'université ou pour bénéficier d'un crédit de cours dans le cadre d'une passerelle DEC-BAC. Elle se situe généralement entre 15 et 35 et est calculée par le Bureau de coopération interuniversitaire, puis transmise dans les cégeps après chacune des sessions. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans le domaine de la santé particulièrement, les universités utilisent d'autres tests pour l'admission. C'est donc pas seulement la cotère qui est prise en considération pour déterminer qui est admis ou non. Voici maintenant les principaux facteurs qui influencent la cotère: la moyenne du groupe, l'écart type, l'indice de force du groupe et la dispersion du groupe. Premièrement, la moyenne du groupe auquel l'étudiant est comparé n'est pas seulement celle de son propre groupe. Lorsqu'il y a plusieurs groupes du même cours, ils sont automatiquement regroupés. De plus, les résultats en bas de 50 % sont exclus de la moyenne. Plus l'étudiant aura une note au-dessus de la moyenne, meilleure sera sa cotère. L'écart type représente la dispersion des notes autour de la moyenne. Ça influence la cotère si toutes les notes sont très près de la moyenne ou si elles sont très dispersées. L'indice de force du groupe est basé sur les résultats des matières ministérielles de secondaire 4 et 5. Chaque étudiant arrive au cégep avec une force et la moyenne des forces de chacun représente l'indice de force de groupe. La force de l'étudiant n'influence pas directement sa cotère, mais celle du groupe au complet. Et la dispersion des forces des étudiants influence aussi la cotère. Par exemple, est-ce que tout le monde est très fort ou très faible? Voici maintenant un exemple d'un dossier d'étudiant de sciences humaines, première session. Dans cet exemple, on voit la pondération de chaque cours, la note de l'étudiant, la moyenne du groupe de l'étudiant, la vraie moyenne utilisée pour le calcul de la cotère et finalement la cotère pour chacun des cours. Chaque cours a une cotère et la pondération des cours est importante. Ici, on peut voir le nombre d'unités par cours qui varie entre 1 et 2,33. Dans cet exemple, un cours à 2 unités vaut 2 fois plus qu'un cours à 1 unité dans le calcul de la cotère. En jaune, on voit la moyenne du groupe de l'étudiant et celle utilisée pour la cotère, donc en fusionnant tous les groupes du même cours avec le même enseignant et en enlevant les échecs en bas de 50 %. On peut donc constater que l'étudiant n'est finalement pas 7 % au-dessus de la moyenne comme il le pensait, mais plutôt 3 % en dessous. En vert, on peut voir que les cotères de ces cours varient entre 24,8 et 33,7. En considérant le poids de chacun des cours, la cotère moyenne de l'étudiant pour sa première session est de 29,814. Lorsque l'étudiant complétera une autre session, la cotère de celle-ci viendra s'ajouter à celle déjà existante. Il est donc très important de bien débuter ses études collégiales dès la première session, car plus les sessions passent, plus il est difficile d'augmenter sa cotère. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre comment est calculée la cote de rendement au collégial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.